Comment aimer la vente même si tu as toujours peur de déranger? Ce que je vais te partager, c'est pas un discours ou une technique toute faite, c'est littéralement la manière dont j'utilise la part de moi qui a peur de mal faire, de déranger, d'être intrusive, pour qu'elle me rende finalement la vente plus facile et plaisante. Je te fais d'abord une rapide mise en contexte. Avant d'être à mon compte, j'ai été commerciale plusieurs années dans des agences web. Mais je viens pas du monde de la vente à la base, je viens du monde de la communication, dans la partie production. Donc je n'avais aucune technique, aucun talent particulier, et je peux même dire que tout ce qu'on a essayé de m'inculquer comme méthode de vente à l'époque, j'ai détesté. Parce qu'elle correspondait ni à mon mode de fonctionnement, ni à mes valeurs. À côté de ça, je pouvais que constater que j'avais des collègues pour qui c'était soit un vrai plaisir, soit c'était neutre, genre par l'éclate, mais rien de bien compliqué. Alors que moi, j'étais en souffrance totale quand il fallait passer des coups de téléphone de prospection à la chaîne et essayer de remporter la partie face au client comme s'il devait y avoir un perdant et un gagnant. Et donc, entre parenthèses, oui, c'est pas pour rien que j'ai fait un burn-out. J'ai passé quelques années plutôt, en adaptation et en sortie de zone de confort. Mais c'est pas le sujet. Je dis pas que la vente, c'est forcément une question d'avoir un perdant ou un gagnant. Certaines personnes le voient comme ça, mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde. À l'époque, c'est juste de cette manière qu'on me l'a transmise. L'intérêt des boîtes pour lesquelles je bossais passait clairement avant l'intérêt des clients, même si derrière on avait quand même à cœur de faire des bonnes prestations. Il y avait quand même ce système de priorités avec lesquels j'étais dérangée. J'aimais pas cette espèce de compétition qu'il y avait entre nous et nos clients. Et je sais que pour beaucoup d'indés, c'est aussi de la vision de la vente qu'ils ou elles ont et ça les met mal à l'aise. Parce que même sans avoir l'intention de gagner quoi que ce soit au détriment de ses clients, en fait, on peut avoir la crainte qu'on pense qu'on a cette intention. Et très franchement, compte tenu de l'attitude agressive de pas mal d'indés et de solopreneurs, c'est facile de craindre l'amalgame. Sans tenir compte même des contenus de pas mal de coachs business et marketing qui n'hésitent pas aussi à avoir des discours dans ce sens, en mode il faut d'abord penser à toi, il faut d'abord que tu gagnes de l'argent, puis après tu verras. Bref, tout ça, tout ce narratif-là, ça vient renforcer l'idée que la partie vente, c'est quand même un peu là où on se transforme en sorte de prédateur qui va essayer de soutirer un maximum de sous à sa proie, et puis après on verra pour que le service soit à la hauteur. Difficulté supplémentaire, bien des indépendants sont dans le service et donc ce qu'on vend dans ce cas-là, c'est une partie de soi, ses compétences, son image professionnelle, sa disponibilité. Et on doit mettre un tarif dessus et l'assumer. Et on a beau savoir que ça ne met pas une valeur sur nous en tant que personne, la limite elle est floue et il y a bien des indés qui fixent leurs tarifs en fonction de leur confiance en eux. Cette partie-là pourrait faire l'objet d'un épisode dédié, mais là je vais partir du principe pour la suite que la technique que je vais te partager, c'est dans l'idée que tu es déjà avec des tarifs que tu as positionnés et avec lesquels tu es à l'aise. Ce qui te bloque, c'est vraiment le moment où tu dois passer à l'acte de vente, proposer ton offre, ton produit, clairement dans l'attente de la décision de ton ou ta prospecte. Là où la culpabilité peut faire son entrée, en fait, parce que tu n'es pas 100% sûr que ton offre va vraiment convenir. Et la clé, elle est là. En fait, ce qui met mal à l'aise en ce moment-là, c'est avant tout la crainte de tomber à côté. Soit c'est pas la bonne offre par rapport aux besoins, soit tu n'arrives pas à l'expliquer assez bien pour que la personne comprenne que c'est le bon match, soit tu ne sais pas vraiment quel budget elle a et tu crains d'être trop ou pas assez cher. Bref, en fait, ton inconfort, il est lié à ton manque de connaissance du besoin de ton ou ta prospecte. Du coup, quand t'as pas vraiment un tempérament joueur qui fait que tu aimes le défi et le jeu qu'il peut y avoir, de découvrir dans le processus de vente toutes les réponses à ces questions et de convaincre la personne quoi qu'elle réponde, c'est ça en général qu'apprécient les personnes qui aiment la vente technique, c'est normal en fait que ça soit compliqué, cette phase. Pour être à l'aise, tu as besoin d'être moins à l'aveugle et de mieux connaître le besoin de la personne en face de toi et de sa réalité, ou ton audience si jamais tu fonctionnes plus en création de contenu. Et puis tu as besoin de comprendre aussi comment elle exprime ce besoin, avec quels mots, quelle valeur elle accorde à son besoin et quel budget elle a réellement pour ça. Pour qu'en gros, la décision de travailler avec toi se joue uniquement sur le feeling, sur la méthodologie que tu emploies, sur ta spécificité. Il peut y avoir d'autres éléments évidemment qui rentrent en compte, mais au moins que tu saches que, à minima, t'es pas ridicule dans ta proposition, t'es pas tombé à côté. Et il y a vraiment un match et un point de rencontre entre ton offre et le besoin de la personne. Quand j'étais commerciale, parce que j'étais apparemment une grosse rebelle et que je décidais de ne pas suivre les méthodes qu'on m'imposait, en fait, c'est comme ça que je vendais. Je passais beaucoup plus de temps à qualifier mes prospects que mes collègues avant de les appeler. Je ne faisais pas de l'appel en chaîne. Je fouillais le web à leur sujet. Et quand j'avais un rendez-vous, je posais beaucoup de questions pour comprendre à fond et pouvoir faire une proposition en face qui tenait la route. Mon point fort,
c'est que je connaissais ce que je vendais, puisque j'étais avant tout une professionnelle de la communication. Donc même pendant le rendez-vous de découverte, j'arrivais à leur proposer déjà des choses, à les faire se projeter dans leurs projets. Et en fait, ils voyaient que le match était là. Et c'est pour ça, en fait, je vendais, parce qu'ils voyaient bien que je savais de quoi je parlais et que j'arrivais à mettre ça en face de leurs besoins. Alors, j'avais pas pour autant un taux de transformation de 100%, évidemment, parce que j'étais déjà toujours mise en concurrence, mais je n'étais jamais mal à l'aise de présenter un devis. Les seules fois où j'ai pu l'être, c'est quand j'ai passé des appels à l'arrache, que j'ai eu un coup de bol, ou que j'ai eu des rendez-vous découvertes trop courts qui ne m'ont pas permis en fait, de vraiment comprendre le besoin. Là, effectivement, je pouvais être mal à l'aise. Mais si jamais j'avais l'espace de vraiment comprendre le besoin en face et les capacités financières, les capacités de temps, etc., là, j'étais très à l'aise. Si je te prends une image, imagine que tu sois en voiture et que tu es dans ton coffre en double, une roue de secours, un cric, un triangle et un gilet jaune, au cas où quelqu'un d'autre que toi en aurait besoin. Eh bien, si jamais tu te balades sur l'autoroute en faisant des signaux à toutes les personnes que tu doubles pour leur dire « Hey, bonjour, vous n'avez pas un pneu qui fuite par hasard parce que j'ai tout le matos pour vous aider ?» Bah ça, c'est l'équivalent des messages non qualifiés que tu reçois par email ou en message privé qui te gonflent. C'est pas qualifié et ça joue sur la masse en espérant que dans le lot, il y a un ou deux Pékins qui a effectivement un besoin. Et je pense pas que tu fasses ça. Par contre, ce que tu fais peut-être, c'est l'équivalent de t'arrêter dès que tu vois quelqu'un arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, mais sans que tu saches pourquoi. C'est pas évident, ça se voit pas de l'extérieur. Tu sais pas si c'est une urgence enfant qui a vomi, pneu crevé, panne de moteur, ni si la personne elle a ou pas déjà le matos. Donc tu t'arrêtes, mais sans savoir si tu vas l'aider ou peut-être juste rajouter des trucs à gérer en plus d'un problème déjà en cours de résolution. Ou pas encore en cours de résolution, mais sans que toi tu puisses apporter la bonne réponse. Et donc dans ce cas-là, c'est normal de se sentir mal à l'aise, puisque oui, en effet, la personne en face, elle peut se dire « j'avais pas besoin de ça ». Et donc, ce dont tu as besoin, toi, c'est plutôt, pour continuer mon image, de croiser quelqu'un qui clairement a un pneu crevé, tu le vois, il est crevé. La personne, elle n'a pas son gilet jaune, elle n'a pas de triangle, et elle se tient la tête en mode « oh là 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 là, comment je vais faire ?» Là, tu sais que la personne, elle va être contente que tu t'arrêtes, parce que le besoin, il est très clair, très évident. Et au contraire, tu te sentirais plus coupable de ne pas t'arrêter que de lui proposer de l'aide. Bah tu vois, c'est ça le but. De comprendre tellement bien ton public que tu auras plus de scrupules à ne pas lui proposer ton produit ou ton service qu'à le faire. Et hop, tu retournes ta tendance à la culpabilité en ta faveur. Si tu as besoin d'aide pour bien comprendre ta cible, te mettre à sa hauteur et savoir lui parler de tes offres, va lire la description, j'ai quelque chose qui peut t'aider pour ça. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ce podcast et à ma newsletter pour encore plus de contenu autour du slowpreneuriat et de la robustesse des indépendants. Le lien est aussi dans la description. À très vite.